Mon nom est Steve, je suis conseiller numérique chez DMS. Nous aidons les petites entreprises à avoir une image persuasive sur Internet et obtenir des clients potentiels grâce au web. Alors aujourd'hui, nous allons parler de WordPress et des 11 raisons pour lesquelles nous vous supplions, nous vous implorons de réaliser votre maintenance. En plus, c'est même pas très compliqué. En plus, vous pourriez le faire vous-même. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, eh bien, contactez-nous. Vous prenez contact avec nous. On va vous aider et faire la maintenance de votre site web. C'est pas grand-chose pour nous et ça va nous faire plaisir de vous aider. Première raison pour laquelle vous devez absolument maintenir votre site web, le garder à jour et faire vos backups, c'est que votre site sera vulnérable si vous ne le faites pas. En fait, ce qui se passe, c'est que les développeurs qui travaillent sur WordPress, que ce soit les gens qui créent des thèmes, des plugins, etc., ils vont travailler et que dès qu'ils trouvent une faille de sécurité dans WordPress, ils vont alerter WordPress. WordPress va créer va améliorer le code pour améliorer la sécurité à cet endroit-là et va donc sortir une nouvelle version de WordPress. Voilà. C'est pour ça que vous avez souvent des versions. C'est une des raisons. Donc, si vous ne faites pas votre mise à jour et que vous gardez une version ancienne, vous aurez donc un site vulnérable. Alors, vous devez savoir un truc, c'est qu'il y a des hackers qui ont des logiciels assez performants qui sont juste là pour détecter tous les sites qui ne sont pas à jour. Voilà. Et dès qu'ils trouvent des sites qui ne sont pas à jour, ils essaient de les attaquer et ils connaissent déjà la faille de sécurité. Donc, c'est très important de garder votre site web WordPress à jour. Si vous ne gardez pas votre site web WordPress à jour, c'est sûr, je ne sais pas si ça va être ce mois-ci, le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, mais à un certain moment, votre site aura un virus. Numéro 2, vous devez maintenir votre site web WordPress à jour puisque si vous ne le faites pas, vous aurez sûrement des anomalies techniques sur votre site. Par exemple, ça m'est arrivé, c'est une anecdote que je vous donne, notre site web n'était pas à jour, en fait on le met à jour une fois par mois. Je crois que j'y ai été 2-3 semaines après la dernière mise à jour. J'ai essayé de faire des changements sur notre slider, là, sur notre grosse image. Si vous allez sur notre site, là, digitalmarketsolutions.com, vous allez voir, il y a une grosse image d'accueil. Et je voulais changer le texte. Et alors, je changeais le texte, je clique sur sauvegarder, ça ne sauvegarde pas, je deviens fou, je m'arrache les cheveux, je commence à perdre des cheveux d'ailleurs. Et en réalité, j'ai perdu une demi-heure et finalement, c'était tout bête. Le plugin qui permettait d'avoir le slider, donc Slider Revolution, n'était pas à jour et donc il y avait un bug, je n'arrivais pas à sauvegarder. Voilà. Si c'était à jour, je n'aurais pas perdu une demi-heure, tout simplement. Et donc, ça peut arriver avec pas mal de plugins. Il faut garder les plugins et WordPress à jour. La troisième chose, c'est le vol des données. Donc, lorsque vous avez un site qui n'est pas à jour, eh bien, quelqu'un peut pénétrer dans le site. S'il pénètre dans le site, il peut pénétrer un peu où il veut et donc, il va pouvoir voler de l'information. Ça peut être aussi bénin que des photos, mais ça peut aussi être de l'information sur les membres de votre site web. Admettons que vous avez un site web avec un accès membre. Il peut rentrer dans l'accès membre, il peut prendre le nom des gens, il peut prendre d'autres informations. Donc, ce n'est pas très sérieux. Numéro 4, vous pouvez perdre votre site web. Si vous ne faites pas vos mises à jour et si vous ne faites pas, encore plus important, les backups, eh bien, vous pouvez perdre tout simplement votre site web. Par exemple, il y a une grosse compagnie d'hébergement, une compagnie française, on ne dira pas leur nom, qui a eu un incendie, ou plutôt un incident, un incendie, je ne sais plus, mais les deux sont vrais. Et donc, il y a eu un feu et pas mal de sites web sont passés à la trappe. Je pense que, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais c'est plusieurs milliers de sites web qui ont disparu du jour au lendemain parce que les serveurs, voilà, les disques durs, les serveurs où les sites web étaient hébergés, eh bien, ils ont tous brûlé. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est 1. S'assurer que votre hébergeur fasse des backups de votre site, s'assurer que les backups soient à des endroits différents, mais vous aussi, vous pouvez, il y a des plugins qui existent pour ça, vous pouvez installer un système qui permet de faire des backups à encore un autre endroit. Voilà, comme ça, s'il y a un feu, vous avez vos propres backups. Comme ça, s'il y a un problème, un virus, des serveurs qui brûlent, peu importe, vous avez toujours une copie de votre site web. Numéro 5, c'est l'incompatibilité. Ça veut dire que WordPress, c'est toujours un peu en évolution. Lorsque vous pensez à WordPress, pensez un peu à un logiciel. Donc, le logiciel a de nouvelles versions, comme on a discuté tout à l'heure. Donc, le logiciel a des versions, mais dans WordPress, vous le savez aussi, il y a des plugins, donc des extensions, et il y a le thème, donc le visuel de WordPress. Bon, ces choses-là ont aussi, c'est comme des mini-logiciels. Donc, si vous mettez pas WordPress à jour, mais que vous avez la dernière version d'un plugin, c'est possible que
il n'y ait pas de compatibilité et donc il y ait des bugs ou que ça ne fonctionne pas bien. Alors la meilleure façon d'éviter ça, c'est de 1. Utiliser des plugins assez populaires, assez sérieux, bien codés, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Et 2. Toujours garder les plugins, le thème et WordPress à jour, le plus souvent possible en tout cas. Numéro 6, si WordPress n'est pas à jour, vous allez avoir des problèmes de rapidité de site web, vous allez avoir des problèmes de performance. Le site ne va pas charger aussi rapidement qu'il devrait. Nous, chez Digital Marketing Solutions, lorsqu'on fait un site web, on garantit à nos clients que le site web, lorsqu'on va le livrer, charge en 2 secondes ou 3 secondes maximum. Voilà. Mais si la maintenance n'est jamais faite, eh bien le site web va s'alourdir, la base de données risque de s'alourdir, etc., etc. Et donc, vous risquez de voir des pertes de performance. Donc, si vous voulez que votre site web soit toujours rapide, même chose, assurez-vous de garder la base de données à jour, WordPress à jour, etc., etc. 7, eh bien, c'est au niveau du référencement. Voilà. Google veut s'assurer de donner une bonne expérience à ses utilisateurs. Donc, Google ne veut pas envoyer du trafic sur des sites web qui sont lents. Google ne veut pas envoyer du trafic sur des sites web qui ont des problèmes, des bugs, etc. Google ne veut pas envoyer son trafic vers un site web qui n'est pas optimisé, etc. pour la vitesse. Donc, Google ne va pas vous aimer si votre site web n'est pas tip-top shape. Donc, si vous voulez que le SEO soit bon, il faut que le site soit bon sur les moteurs de recherche, il faut que le site soit bon sur les différents appareils et il faut que le site soit rapide, etc. etc. Numéro 8, eh bien, c'est la perte de données. Tout simplement, vous avez un site web qui se fait hacker, bah, vous allez perdre beaucoup de données. Je vous donne un exemple tout bête. Nous avons à peu près, j'imagine que nous avons une quarantaine d'articles, de blogs. Voilà, on a rédigé des blogs pour donner de l'information à nos clients potentiels, etc. Et donc, notre site web, maintenant, ce n'est pas juste 4-5 pages. Là, ça commence à être de plus en plus gros. On a beaucoup d'articles, on a beaucoup de contenu, on a des études de cas, on a des témoignages, etc. Et si demain, le site web, il y a un virus et qu'on n'a pas de backup, eh bien, nous allons perdre tout ce travail accumulé, non seulement le travail, mais aussi, comment on pourra vous dire ça, l'autorité que nous avons bâtie tranquillement avec Google. Donc, c'est très important pour ne pas perdre vos données, de garder votre site web à jour et de garder des backups. Numéro 9, c'est le manque de support. Vous n'allez pas avoir de support si vous avez une ancienne version. C'est un peu comme l'ordinateur. Si vous avez encore, je ne sais pas moi, Microsoft XP, je ne me rappelle plus, très peu de personnes qui vont pouvoir vous aider parce que tout le monde est passé sur autre chose. C'est un peu la même chose avec WordPress. Si vous avez la version de Mathusalem, eh bien, dans ce cas-là, personne ne va vous aider. Votre développeur ne pourra pas vous aider. Si vous contactez WordPress, ils ne vous aideront pas. Et dans les forums, etc., vous ne trouverez rien. Numéro 10, vous ne profiterez pas des nouvelles fonctionnalités. Voilà, WordPress, de temps en temps, ils vont faire une mise à jour qui contient de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, je me rappelle, avant, le thème de WordPress par défaut n'était pas adaptatif, il ne s'adaptait pas au téléphone, etc. Puis après, ils ont fait une mise à jour un peu plus sérieuse qui automatiquement adaptait les sites WordPress aux appareils sur lesquels il était visualisé. Bon, les gens qui n'ont pas fait la mise à jour ont gardé l'ancienne version et donc ont gardé un site web avec des fonctionnalités inférieures. Donc, mais gardez vos éléments à jour, donc WordPress, gardez vos plugins à jour parce que les gens qui créent des plugins, pareil, ils rajoutent des fonctionnalités de temps en temps. Et la même chose pour le thème que vous utilisez, que ce soit Avada ou autre. D'un point de vue bug, sécurité. D'un point de vue contenu, très important d'être actif et de faire une maintenance et de rajouter du contenu de temps en temps. Si vous arrivez sur un site web, sur la section blog, et vous voyez qu'il n'y a eu aucun article depuis 2015, vous n'allez peut-être pas faire confiance à cette marque. Donc voilà, d'un point de vue de l'impression, si vous voulez faire bonne impression, il faut de temps en temps faire des articles de blog, mettre de nouvelles, de nouvelles contributions, peut-être mettre de nouvelles réalisations, etc. Donc, gardez les éléments à jour. 11, eh bien, si vous ne mettez pas à jour ou vous ne créez pas de contenu sur votre site, eh bien, vos visiteurs auront peu d'informations nouvelles. Donc, pour la vente, vous allez avoir des difficultés puisque vous n'avez pas donné beaucoup d'informations pertinentes qui permettent de prendre des décisions. Je vous recommande à 200%, c'est de garder votre site WordPress à jour. C'est pas très compliqué. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez nous le demander. Nous, on fait ça, ça coûte 3 fois rien. Franchement, c'est vraiment pas un gros investissement. Vous pouvez aller dans le lien là, dans la description de la vidéo pour